Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud, ravi de vous y retrouver aujourd'hui encore à quelques heures du week-end. Mais oui, il arrive à grands pas, rassurez-vous. Elles ont profité du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, pour lancer officiellement leur collectif, les Fabricoleuses, des femmes artisanes qui unissent leurs forces et leurs talents. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à distance Cerise Steiner. Bonjour Cerise. Vous êtes la fondatrice de ce collectif et vous êtes également peintre, décoratrice. Vous allez tout nous expliquer dans une poignée de secondes. Avant cela, je vous présente mes deux copines du jour en plateau. Donc, comme chaque vendredi, Carole qui est là. Ça va, Carole? Bonjour, ça va très bien. Vous avez une belle salade, vous avez vu, Oh là là, écoutez, elle prend une belle place sur ce bureau. De quoi on va parler aujourd'hui? Quand j'ai vu ces belles scaroles sur les marchés en ce moment, puisque c'est la saison, je me suis dit pourquoi pas faire une salade de foie de volaille, parce que ça change un petit peu. On va réhabiliter les foies de volaille, voilà. Et bien pour ce week-end. Avec plaisir, avec une recette toujours simple, accessible, voilà, facile à faire pour vous, mais toujours délicieuse. Ah, c'est gentil. Ah oui. Et puis une nouvelle venue sur ce plateau, Maude Bourdin. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ravie de vous accueillir. Alors Maude, elle est sophrologue et elle vient vous aider aujourd'hui à endormir plus facilement vos enfants. Si vous rencontrez des problèmes à la maison, si vous arrachez les cheveux le soir et que vous souhaitez profiter un peu plus de vos soirées tranquillement, vous allez nous aider. C'est ça. Avec quelques petites clés. Bon, on a hâte, Maude, de vous entendre. Mais avant cela, on revient vers Cerise, donc, qui a créé officiellement donc, ce collectif le 8 mars dernier, un jour symbolique dédié aux femmes. Alors expliquez-nous, Cerise, en quoi consistent les Fabricoleuses? Quel est l'objectif de ce collectif de femmes? Alors, donc c'est assez simple en fait, c'est de réunir des compétences féminine. Je suis désolée, c'est un peu curieux. Je me vois en décalé, alors je vais peut-être avoir un peu de mal à parler. C'est la visio, il ne faut pas vous regarder du coup. Ne vous regardez pas, Cerise. Ne vous regardez pas. Alors, donc oui, c'est très simple. L'idée, c'est de rassembler du savoir-faire au féminin pour tout ce qui concerne la rénovation, et la rénovation en termes de décoration d'appartements, de locaux commerciaux, de boutiques et de bureaux, etc. Et c'est principalement de pouvoir gérer soit un chantier de manière collective ou sinon de manière individuelle, parce que nous sommes toutes indépendantes. C'est pas du tout une société, c'est juste un collectif. Donc on mutualise nos compétences et notre savoir-faire au service d'une clientèle qui souhaite retaper, rénover un appartement, faire du béton ciré dans une salle de bain, faire des fresques dans une chambre d'enfant par exemple, ou retaper un canapé un petit peu suranné. Alors l'objectif, bon, on l'a compris, j'imagine que c'est parti de quel constat? Que l'union fait la force finalement et qu'au plus on unit ses talents féminins, au mieux on peut aller au bout du projet qui nous est donné au départ? Alors, ça vient principalement d'une relation que j'ai eue sur un chantier avec un artisan qui était ravi de me voir faire la peinture sur ce chantier et qui me dit « c'est super d'avoir une nana, vous avez le souci du détail, vous êtes calme, vous écoutez de la bonne musique, vous êtes assez joviale et vous bossez bien en plus ». Et donc du coup, étant donné que je n'aime pas travailler seule, et puis il y a aussi la déformation professionnelle ancienne. Je travaillais dans la production artistique et événementielle, et du coup j'ai tout de suite eu ce flash en me disant je vais monter un collectif, on va être plusieurs. Alors au début je pensais juste mettre en relation que des peintres, et puis finalement je me suis dit non, pas du tout. Je vais étendre le collectif à plusieurs corps de métier, allant de l'archi intérieur, architecte, en passant par la tapisserie, l'ébénisterie, menuiserie. Et donc voilà, et donc du coup ça a germé. Donc j'ai eu l'idée en juin l'année dernière. Et il leur a fallu donc 9 mois. Je n'ai pas accouché d'un enfant, mais de 9 artisanes, voilà, pour la naissance de ce collectif.
Alors, vous évoquiez un certain des métiers justement représentés. Il y a également des tapissières, menuisières, ébénistes, peintres en bâtiment, architectes. Ce sont des métiers qui sont souvent occupés par des hommes, hein, historiquement. Est-ce que les femmes ont encore du mal à s'imposer dans ce genre de profession ? Alors, à s'imposer, peut-être pas. Disons que davantage depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'hommes sur des chantiers qui ont ces métiers-là. Après, les temps changent. Alors, est-ce que aussi peut-être ce Covid a eu une répercussion un peu positive sur ces métiers-là? Il y a beaucoup de femmes qui se sont ennuyées, je pense, et qui ont mis un peu la main à la pâte. Et donc, j'entends de plus en plus souvent des filles qui font des formations pour se reconvertir avec des métiers qui n'avaient absolument rien à voir du coup. Et par ailleurs, dans ce collectif, nous sommes presque toutes en reconversion avec des métiers souvent de la com, direction artistique et tout ça. La peintre Brigitte, elle était correctrice fut un temps. Mais voilà, je pense qu'il y a une vraie velléité aujourd'hui pour les femmes d'avoir un retour à l'authentique, et c'est plutôt bien accepté par les artisans. Alors là, on voit une fresque magnifique dédiée à une chambre d'enfant. Maude, qui est avec nous aujourd'hui, est sophrologue, certes, mais elle est également artiste peintre. Que pensez-vous, Maude, de ce type de collectif qui réunit que des femmes artistes, finalement? Moi, j'en pense que du bien. Je suis féministe et artiste, alors c'est le bonheur. Par contre, je pense en plus avoir reconnu le travail de la deuxième fresque, parce que j'avais fait une fresque à la Timone, au service cardiologie pour les enfants, et la fresque qui est à côté de la mienne, je pense que c'est la seconde artiste que je viens de voir. Est-ce qu'on a vous avez le nom des artistes cerises qu'on vient de voir? Oui, c'est Émilie Cholat qui réalise ces fresques. C'est fort probable que ce soit elle. Parce qu'il a beaucoup travaillé. Qui a œuvré également à la Timone. Alors, bon, on a compris du coup le concept. Hein. Vous vous soutenez, vous travaillez ensemble. Mais concrètement, comment ça se passe en fait sur un chantier? C'est-à-dire, on vous confie un chantier à vous et vous allez conseiller au maître d'œuvre ou à la personne qui vous embauche de faire travailler les copines du collectif? Comment ça se manifeste en fait justement ce collectif sur le terrain? Alors bon, l'idée c'est dans un premier temps sur le site internet, en fait vous pouvez contacter l'artisane que vous désirez faire intervenir sur un chantier. Donc ça peut être juste de la peinture, ça peut être juste de la tapisserie, juste une bibliothèque à fabriquer sur mesure. Et par ailleurs, nous avons Lisa Pérez, qui est architecte d'intérieur, qui, elle, peut chapeauter, dessiner, conceptualiser tout un projet. Et puis, nous avons un partenaire homme, parce qu'il y a des hommes aussi qui travaillent en partenariat sur le collectif, avec le collectif, pardon, qui lui est maître d'œuvre et qui ferait sensiblement le même travail que Lisa, sauf que lui, il intervient une fois que les plans sont faits. Il coordonne en fait tous les métiers, et effectivement, oui, l'idée ce serait que on travaille toutes sur un même chantier. On adorerait faire ça. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que c'est vraiment, on en est à la naissance, la naissance du projet, mais je pense que ça va être vite mis en pratique. D'accord, oui, parce qu'on a plus que jamais besoin en ce moment de solidarité, non? C'est bien ça aussi, peut-être, cette notion qui anime votre collectif? Alors, il anime le collectif, mais il anime aussi toutes les artisanes. Et c'est vrai que lorsque j'ai contacté toutes les nanas du collectif, j'ai mis un point d'honneur en fait à leur dire voilà, donc on va tout être ensemble, on va bosser ensemble, etc. Mais il y a vraiment quelque chose moi qui me tient à cœur parce que je le fais depuis des années. Je suis un peu Mère Teresa en fait. Je leur ai dit voilà, on monte le collectif. Cependant, il faut absolument
qu'on ait cette notion associative et d'entraide et de solidarité. Et oui, l'idée, c'est donc déjà dans un premier temps, à notre petit niveau, avec l'aide des partenaires, pourquoi pas de mécénat, de dons, etc., de monter des projets solidaires, donc en étant toutes regroupées, pourquoi pas, ou simplement de manière individuelle. Quel type de projet, Cerise, quand vous faites allusion à un projet solidaire, par exemple? Par exemple, l'idée ce serait de travailler avec des associations qui s'occupent de logements insalubres ou ça c'est vraiment pour la rénovation pure et dure, mais aussi de personnes qui sont dans le besoin parce que on a tous droit à la beauté et du coup ce serait de pouvoir aller chez les gens, alors je dis les quartiers nord, mais il n'y a pas que les quartiers nord, refaire une tapisserie dans une chambre, et puis aussi il y a des grosses associations qui gèrent aussi les jeunes migrants, bref, il y a 1000 possibilités. Pour d'embellir, en fait, vous souhaiteriez embellir leur quotidien, embellir leur quotidien en leur apportant votre aide. Dès le réveil, en fait, dès le réveil, de se lever et de dire waouh, j'ai une super chambre, j'ai une super cuisine. Avec les fresques qu'on a vues tout à l'heure, c'était vraiment chouette. Merci beaucoup, Cerise. Donc, les fabricoleuses, on en entendra parler longtemps, je l'espère. Ça vient tout juste de démarrer, donc le 8 mars dernier. Merci, vous restez avec nous, Cerise, pour poursuivre cette émission. Alors, si vos enfants rechignent à aller au lit et que vous ne savez plus de quel subterfuge user pour les voir s'endormir rapidement, Maud va peut-être sauver vos soirées. Oui, alors je rappelle que vous êtes sophrologue. C'est un problème récurrent, l'endormissement des enfants. Maud, est-ce que beaucoup de clients viennent vous voir pour ce type de problème? Oui, surtout maintenant, avec cette histoire de COV, etc. Je m'aperçois que de plus en plus, il y a des enfants, si vous voulez, qui ont vraiment des difficultés à s'endormir. Et puis, en plus, ça pèse sur leur quotidien. Est-ce que c'est dû à l'anxiété ? Les problèmes d'endormissement? Alors en fait, un enfant, c'est vraiment une éponge à émotions. Donc du coup, là, si vous voulez déjà, quand tout va bien, c'est déjà un peu compliqué. Alors en ce moment, c'est vraiment très problématique. Et ça devient un problème, si vous voulez, c'est un peu une spirale infernale. Parce que l'enfant a du mal à s'endormir. Les parents, du coup, ont un objectif, c'est d'endormir le gamin absolument coûte que coûte, parce qu'ils leur tournent et là, ils se disent, bon, ça va être l'enfer qui commence. Notre soirée est râpée. C'est ça. Donc en général, je vois arriver, si vous voulez, les parents avec des valises comme ça, ils n'en peuvent plus. Tout le monde est épuisé. Le gamin, il a l'impression d'être le démon de la famille, alors que le pauvre, si vous voulez, il est plus victime qu'autre chose. Du coup, il culpabilise. L'enfant aussi a le sentiment de culpabilité, de fatiguer ses parents. C'est ça. On a, si vous voulez, une famille qui en général arrive et le mieux serait de prendre, si vous voulez, en fait, toute la famille. Mais bon, en général, c'est l'enfant qu'on m'amène. Séance collective. Voilà. Oui, parce que tout le monde est à bout de nerfs et de fatigue, finalement. Voilà. C'est ça. Alors, c'est souvent des problèmes d'endormissement ou de réveil nocturne pour les enfants quand on vient vous voir, les deux? Alors, il y a souvent les deux. En gros, c'est que, si vous voulez, l'histoire, c'est que le cerveau n'arrive plus à se mettre en off. C'est-à-dire que normalement, une régularité chez tout le monde, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, on devrait tous avoir on, l'activation, la journée, on fait tout un tas de choses. Off, la nuit, on récupère. On, off, on, off. Là, si vous voulez, on arrive à des situations où l'enfant est sans arrêt en situation de veille. Oui, de veille permanente. C'est ça, c'est comme si le téléphone en fait ne serait jamais éteint. Vous voyez, au bout d'un moment, il fatigue et à la fin, il n'en peut plus, il disjoncte, il fait n'importe quoi. Là, c'est la même chose. Donc en gros, si vous voulez, moi, ce que je conseille toujours, c'est-à-dire qu'il y a des exercices techniques que je vais vous expliquer, mais il faut accompagner ces exercices de séances quand même en cabinet. Oui. Pourquoi? Parce qu'en cabinet, si vous voulez, en sophrologie, alors la sophrologie, tout le monde ne connaît pas, mais en gros, pour vous expliquer, je sais pas, tout le monde a vu Le Grand Bleu, le film? Oui, bien sûr. J'espère. Ah oui, moi je l'ai vu 11 fois, je crois que c'est le film que j'ai vu le plus de fois. Voilà. Écoutez, franchement. Voilà. Donc dans ce film, on voit bien Jacques Mayol, à chaque fois que la musique arrive, il est, si vous voulez, on le voit, il est dans un état un petit peu, c'est ce qu'on appelle... De méditation? C'est un état modifié de conscience, voilà. C'est ça? C'est un état de méditation.
La sophrologie, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va aller dans cet état-là. Au niveau du cerveau, on va aller dans un état de grande relaxation. Au niveau physique également et au niveau spirituel, j'ai envie de dire, effectivement, ça s'apparente un peu à la méditation. On déconnecte. On déconnecte complètement. Donc en fait, on est un petit peu dans un état comme dans l'hypnose. Mais nous, on va y aller d'une manière en faisant des exercices de respiration et des exercices physiques. Avec les enfants, c'est un petit peu ludique, donc du coup, ça passe très bien. Un enfant, comme je le dis, c'est une éponge. Donc en sophro, c'est du pain béni, hein, c'est-à-dire qu'il arrive, très souvent, il s'endort. Oui, bien sûr. Même au bout d'une séance, souvent, il bascule. Nous, en fait, notre rôle, c'est de le garder dans ce qu'on appelle entre l'état de veille et de sommeil. C'est-à-dire qu'il nous entend, mais ce n'est pas forcément ce qu'on lui raconte, en gros. Et moi, j'aime beaucoup travailler en 3 séances. Parce que déjà, ce n'est pas toujours facile d'arriver dans cet état-là. C'est pas comme à la télé, les émissions d'hypnose de spectacle, vous voyez, où on va faire n'importe quoi. C'est pas du tout ça. Là, si vous voulez, on va essayer d'aller tout doucement. Déjà, l'enfant doit avoir confiance en nous, les parents aussi, etc. Et puis, on va toujours aller dans le positif. C'est-à-dire que la première séance, moi, je vais regarder un petit peu comment l'enfant respire, comment il réagit, la manière dont je lui parle, s'il est plutôt speed, si très rapidement, finalement, il peut basculer dans l'endormissement. S'il est réceptif assez rapidement ou pas. Tout à fait. Et puis, la deuxième phase, on va optimiser. C'est-à-dire que son cerveau, forcément, un enfant qui est anxieux, comme les adultes, va commencer à voir un petit peu tout négatif. Là, si vous voulez, nous, pendant qu'il sera dans cet état de grande relaxation, nous, on va beaucoup travailler. Alors, je l'interroge pas mal sur ce qu'il aime faire. Alors bon, en ce moment, malheureusement, c'est beaucoup les jeux vidéo. Je crie un grand cri d'alerte auprès des parents. Ce qui n'est pas terrible avant le coucher, non, justement, parce que ça excite la rétine et ça ne favorise pas l'endormissement, la télé ou les jeux vidéo. C'est une catastrophe dans le sens où, justement, pendant les périodes là, de confinement, et on l'a tous fait, hein, je suis maman également, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, autant en temps normal, je cadre, que là, du coup, c'était un peu OK, tu peux jouer. Mais c'est un des conseils qu'on pourrait donner aux téléspectateurs, éviter les télé-jeux vidéo le soir. Voilà. Il faut absolument la journée faire de l'activité physique, que le corps puisse se dépenser. Et au niveau du soir, à ce moment-là, on a des exercices très simples que les parents peuvent faire avec les enfants, c'est-à-dire déjà, la première des choses, c'est surtout que le parent se mette dans un état d'esprit à passer un bon moment avec l'enfant. Oui, parce qu'il le ressent. Exactement. Si le parent a l'optique, il faut absolument que j'endorme mon gamin parce qu'après, c'est mort, on n'y arrivera jamais. Alors que si le parent finalement se dit, je passe un bon moment avec l'enfant, et moi aussi, je vais essayer de me détendre avec lui, il y a des techniques, par exemple, une technique que moi j'aime beaucoup, qu'il faut pratiquer tous les soirs, et là, on a des miracles avec ça. Prendre un petit carnet, et tous les jours, l'enfant lui faire noter, ou alors noter... Enfin, l'enfant dicte, et lui dire, voilà, qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui ? On commence dès le matin quand tu t'es levé. Donc, du coup, déjà, l'enfant va se remémoriser sa journée. Finalement, je me suis levée, au petit déjeuner, il y a eu ça qui était agréable. Après, je suis allée à l'école. La récréation, j'ai joué avec ci. Le faire parler et le faire revivre ses sensations agréables. Du coup, comme ça, l'enfant va oublier le négatif et va revivre du positif. Donc, déjà, il va se détendre petit à petit. Ensuite, on va essayer de lui faire prendre conscience qu'à l'instant présent, il est fatigué, vu que finalement, il a quand même fait des choses. Donc là, on va lui demander de ressentir, de parler de ses sensations. Finalement, là, comment tu te sens ? Tu es allongé, essaye de respirer par le ventre, essaye de relâcher tes muscles. On commence toujours de la tête aux pieds. Puis petit à petit, il va se détendre et ensuite, on va lui faire se projeter dans un futur positif. Par exemple, et demain, qu'est-ce que tu aurais envie de faire ? Qu'est-ce que demain, il y a de positif ? Alors, des fois, l'enfant dit... rien. Bon, d'accord. Mais ce week-end, qu'est-ce que tu aimerais faire pour les prochaines vacances ? Où est-ce que tu aimerais aller, etc. Alors, avec le coffre, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave, justement. On va essayer de lui faire dégager tout ce stress. Une fois que tout ça sera terminé, qu'est-ce que tu aimerais refaire ? Aller à la montagne, aller à Euro Disney. Tout est bon à prendre. On prend tout le positif. Et l'enfant va revivre ses sensations. Et petit à petit, il va s'apercevoir finalement que son corps et son esprit sont fatigués. Il va s'apaiser. Tranquillement, il s'apaise. Alors ça s'adresse aux enfants qui peuvent parler. Hein. Donc du coup, là, on démarre avec des enfants qui ont quel âge à peu près ? À partir de 6 ans, 6-7 ans. Il faut quand même une prise de conscience, c'est souvent à partir de 6-7 ans. Donc avant, c'est d'autres méthodes. Alors avant, on va être beaucoup dans le toucher. Beaucoup dans le toucher. Massage. Alors on peut aller avec les petites chansons douces, les musiques, etc. Il y a toutes les applications comme Petit Bambou qui sont très appréciables quand, je le dis toujours, quand l'enfant a quand même pratiqué des séances. Parce que du coup, son cerveau
c'est aller dans cet état-là. Voilà. Et alors là, c'est du pain béni. Après, vous pouvez lui mettre à toutes les sauces. Avant, très sincèrement, s'il n'a pas fait de séance, je vous le dis, franchement, c'est comme une douce musique. Voilà, il va l'entendre, mais sans vraiment écouter. Merci Maude pour ces bons conseils. On peut vous consulter bien évidemment en cabinet, notamment à Marseille, dans le 6e arrondissement, rue Jules Moulet. Maude Bourdin, merci beaucoup. Voilà, ça s'affiche. Allez, il est temps de passer à table comme chaque vendredi avec Carole et une belle petite salade. Ah oui, tiens, une belle grosse salade même. Oui, à chaque fois, j'essaye de vous amener un légume bien, pour Carole. vous convaincre. Ça nous met dans l'ambiance tout de suite. Voilà, tout de suite. Vous savez que j'adore ces salades. Donc la saison, c'est au mois de mars, en même temps que les salades frisées. Avant la salade de Pâques, qui est la romaine. Et celle-ci, c'est quoi d'ailleurs? La scarole. Ah, la scarole. Ça, c'est la scarole. Alors moi, je l'adore dans les chaussons à la scarole. C'est très italien. Oui. Mais c'est vrai. Vous savez, avec de l'anchois, des olives noires, un chausson à la scarole, vous connaissez ça? C'est excellent, ça. Moi, j'adore ça. Alors, ces scaroles, je trouve que moi, j'aime bien la scarole parce que c'est moins amer que la frisée. C'est vrai. C'est un peu le même style de salade. Et pour faire des foies de volaille, mais je trouve que c'est l'idéal. Parce qu'elle se tient bien, elle est un peu croquante quand même. Et voilà. Donc on choisit celle-là. Alors on choisit. Puis elle a vraiment un cœur énorme. Là, on peut faire une salade pour 10 personnes, de foie de volaille. Donc moi, je vous propose, pour 4 personnes, donc on va prendre que le cœur peut-être, ou la moitié de cette salade-là, une petite scarole. Et on va prendre des foies de volaille, donc 500 grammes quand même pour 4 personnes, parce qu'il faut qu'il y en ait en abondance. Et là, Alexandra, vous savez, les foies de volaille, il faut les prendre de qualité. Oui, toujours la qualité avec Carole. Toujours. C'est le maître mot, bio, la label rouge, élevé en plein air. C'est des foies de volaille, de poulet souvent. Donc ça, c'est important, la qualité dans les foies de volaille. Parce que si on découvre, je sais pas, vous avez l'habitude d'en déguster des foies de volaille? Pas trop. C'est plus trop la mode en fait. Moi, je sais pas si vous avez l'habitude. Ça, c'est mon plat favori. Ah, c'est vrai? Moi, je suis lyonnaise. C'est la seule chose qui me manque à Marseille, c'est la salade de foie de volaille. Nous sommes des Marseillaises toutes les deux, de culture marseillaise, culinaire. Au courant, oui, le foie de volaille. Bon, moi, mes parents, ma mère en faisait quand j'étais petite. Mais moi, depuis que j'ai des enfants, j'en faisais pas. C'est que l'année dernière, je me suis dit, mais avec ces belles scaroles, il n'y a rien de mieux que des foies de volaille. Donc, on va faire cette séance de rattrapage pour Maude. Comme ça, elle sera contente. Ça tombe bien aujourd'hui. Donc pour les ingrédients ensuite, moi je vais faire très très simple, justement pour inciter tout le monde à faire cette salade et voir que les foies de volaille, on peut les cuisiner simplement. On va les faire revenir dans de l'huile d'olive, sel, poivre, beaucoup d'ail et de persil haché. Et la salade, on va l'enrober d'une vinaigrette. Donc là aussi simple, moutarde, un peu de vinaigre de son choix, encore un petit peu d'ail, huile d'olive, beaucoup de poivre du moulin. Voilà, vraiment la base simplissime. Allez, on vous suit en cuisine. C'est parti. Maintenant qu'on a noté les ingrédients de Carole. Les ingrédients sont notés. Alors voilà, là j'ai pris dans un saladier bien évasé, je fais directement ma vinaigrette. Donc au choix, si on aime plus ou moins de vinaigre, moutarde, huile d'olive, sel, poivre. Moi j'ai mis quand même une gousse d'ail. Ah, c'est marrant, vous essuyez la cuillère avec la salade. Oui, voilà. J'aime bien ça. Donc là, j'ai récupéré mes salades, donc lavées, égouttées, bien essorées, que j'ai coupées. Et quand je la laisse mariner avec la vinaigrette, la salade, pour qu'elle cuise un petit peu. Et là, dans ma poêle, donc j'ai mis l'huile d'olive. Alors je mets 4 gousses d'ail pressées. Et je vais faire revenir à feu moyen mes foies de volaille que j'ai coupées avant. C'est-à-dire quand il y a des lobes qui sont tenus par une membrane, je les coupe. S'ils sont un peu trop gros, je les coupe en deux. Il faut vraiment qu'ils soient bien beaux. Et là, je les fais revenir. Donc simplement poivre, sel et les gousses d'ail. Et pas à feu trop vif, parce que sinon ils vont se rétracter à la cuisson. D'accord. Voilà, donc il faut y aller tranquillement. Si on les aime plus ou moins rosés à cœur. Au dernier moment, on rajoute le persil haché menu. Et puis voilà, quand ça va durer 5 à 8 minutes pour les cuire. Ensuite, on va les verser dans notre salade. Là aussi, je vais récupérer tout ce qui est resté accroché à la poêle avec mes feuilles de salade. Voilà, on récupère tout, tous les sucs de la poêle. Et là, je mélange intimement, encore une fois, les foies de volaille pour que chaque feuille soit bien enrobée, des fois qui s'émiettent un petit peu. Et c'est vraiment tout bête, Alexandra. Maude, alors cette recette-là, ça vous tente? Alors pourquoi pas s'en faire une entrée, ou alors nous à la maison, on se fait ça le soir, une grosse assiette de salade de foie de volaille. Pourquoi pas avec quelques frites maison? Ah ben oui, tiens, tant qu'on y est, quelques petites frites. Non, mais les petits croutons. Les croutons, ça c'est vrai. Moi, je les fais vraiment à la base de la base. Voilà, juste petit crouton, c'est pas mal. Le petit côté croustillant du crouton. Bon, Cerise nous suit toujours à distance. Cerise, vous n'êtes pas sur le plateau, mais vous avez suivi la recette? Oui,
je me régale, j'ai faim déjà. Moi, je suis là à 6 heures ce matin. Ah bah oui, il est temps. Bon, il est temps de passer à table. En tout cas, merci les filles, merci Cerise, donc les fabricoleuses qu'on suivra de près. Et Carole, on vous retrouve demain sur votre chaîne YouTube à 11h. À 11h pour une nouvelle recette. Et dans la Provence du samedi. Dans la Provence aussi demain matin. Voilà. Avec votre recette du samedi. Bon, on vous retrouve nous sur ce plateau pour notre plus grand plaisir. Vendredi prochain, Maud, vous reviendrez nous voir. Ah oui, avec grand plaisir. Bah oui, c'était passionnant vos conseils. Là, on a tout suivi avec attention. Et puis bon, comme l'a dit Maud, avant de démarrer à la maison les séances, allez voir un praticien voilà, qui vous donnera vraiment les clés. Et après, vous pourrez peut-être avoir des soirées tranquilles. On l'espère. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien. On se retrouve dès lundi sur ce plateau. À bientôt. Ciao, ciao.